Bonjour et bienvenue dans ces instants maternité. Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose et écrivaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de l'importance de la sexualité pendant la grossesse. Alors, parfois, certaines femmes ont une sexualité tout à fait habituelle, normale, elles continuent comme si de rien n'était. D'autres, au contraire, découvrent une nouvelle sexualité et à ce moment-là, bah, il n'y a plus la peur d'avoir un enfant puisqu'il est là. Et par contre, d'autres sont complètement stoppées, bridées dans leur sexualité dès l'instant où elles se savent enceintes. Parfois, c'est le compagnon qui a du mal parce que ben, la sexualité pendant la maternité, pendant la grossesse, c'est quand même un ménage à trois. Il y a un petit bébé qui est là et qui est aux premières loges. Et souvent, on se dit, ben, que faire? Alors déjà, des petits éléments, c'est que une sexualité respectueuse de ta sensibilité ne peut absolument pas nuire à à la grossesse. Sauf peut-être éventuellement si tu es dans ces rares cas où il y a ce qu'on appelle un placenta préviès, c'est-à-dire un placenta qui est posé sur le col de l'utérus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça peut créer des saignements. Donc effectivement, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux s'abstenir. Mais la sexualité pendant la grossesse, même sans placenta prévia, peut créer des petites pertes de sang. Et ça, c'est simplement ton col qui est plus sensible. Et du coup, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc ne t'en inquiète pas. La sexualité, ben, c'est effectivement comment tu vas pouvoir la adapter parce que en fonction du degré de ta grossesse, du stade de ta grossesse, ben, tu vas avoir un ventre plus ou moins gros, donc il y a des positions qui seront plus ou moins faciles. Hem Et sache que, il ne peut pas y avoir vous ne pouvez pas faire de mal au bébé parce que tu es l'intermédiaire entre ton bébé et l'extérieur. Donc, s'il y a quelque chose qui risque de faire mal à ton bébé, ça va d'abord te faire atrocement mal à toi. Donc, avant que ça te fasse atrocement mal à toi, tu auras des petits signaux qui te feront dire: «Non, en fait, je suis pas bien dans cette position-là», ou là, tu appuies trop, ou des choses comme ça, ou tu bats trop fort, mais ça n'a absolument pas atteint le bébé. Et alors, que faire de cette, sexualité dans un ménage à 3? Moi, je dirais que c'est la plus belle éducation sexuelle que vous pouvez donner à votre enfant. Du moment que c'est une sexualité qui est respectueuse de ton corps de femme et de ton corps de femme enceinte. Donc, si c'est le cas, ben, waouh! C'est déjà, vous vous baignez d'ocytocine, vous baignez votre bébé d'ocytocine, donc c'est un énorme cadeau et ensuite lui, il est là, il dit: «Waouh! C'est ça la vie dans un corps, c'est ça ce qu'on ressent, c'est ça». Donc c'est juste, merveilleux. Dans certaines traditions, on disait aussi qu'il fallait c'était à ce moment-là, il y avait plusieurs hommes qui avaient, fréquemment des rapports avec les femmes enceintes, avec leur consentement bien sûr, parce que c'était le sperme qui nourrissait le bébé. Donc rassure-toi, c'est pas ça. Par contre, l'éjaculation, le sperme nourrit la muqueuse, donc ça peut être quelque chose qui est bien par rapport à l'élasticité du vagin, à la santé de la muqueuse vaginale. Hem, Après, ben, tu vois, dans mon livre, «Enfanter dans le plaisir, c'est possible», dans lequel je parle beaucoup de cette, capacité que nous avons à mettre au monde notre enfant dans autre chose que la douleur. Mmh, je m'appuie sur la sexualité pour que tu te prépares à non pas vivre ça, mais te donner la possibilité de le vivre. Parce que, bah, par la sexualité, tu vas vraiment à la rencontre de toi et tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton corps, tu ouvres ta sensibilité et du coup, c'est une merveilleuse préparation à l'accouchement. C'est pour ça que j'ai choisi des petites pratiques, des petits exercices qui sont simples et qui peuvent vraiment permettre déjà pour toi, si jamais tu es frileuse à la sexualité pendant la grossesse, ben c'est: «Oh tiens, OK, tu peux tester de cette manière-là». Parce que c'est une sexualité extrêmement douce, extrêmement respectueuse et qui va éveiller ta sensibilité.
Hem et même si tu as une sexualité tout à fait normale ou autre pendant la grossesse, tu peux aussi aller de ce côté-là parce que ça va enrichir ta pratique et ça peut permettre que la sexualité soit mieux vécue quelque part jusqu'au bout. Et puis, tu verras, je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est primordial cette sexualité-là pour, la reprise, lorsque tu auras de nouveau envie de rencontrer ton partenaire. Cette sexualité, c'est une sexualité, que qui est tout en douceur, qui est tout en lenteur et qui est vraiment tout en ouverture. Donc quoi de mieux que quelque chose qui te permet de t'ouvrir pour te préparer à l'accouchement qui est une grande, grande, grande ouverture et tu as surtout cette notion qu'il n'y a pas de course à l'orgasme et même dans certaines pratiques, je te dis: «Ben, voilà, comment est-ce que tu peux ouvrir, ouvrir, plutôt que tu sens que l'orgasme arrive et plutôt que d'y aller, ouvre, ouvre, ralentis, ouvre, accepte cette sensation-là pour que tu puisses après repartir avec une, j'ai envie de dire une quantité plaisir en intégrant à l'intérieur de toi une quantité plaisir encore plus vaste et c'est vraiment ce qui va se passer au moment de l'accouchement. C'est s'il y a un enfantement dans le plaisir. Cette notion que la contraction arrive et ça peut être pris par dans le plaisir et que au fur et à mesure que la contraction augmente et s'intensifie, waouh, c'est comment l'accueillir, le faire plus vaste, plus vaste, plus vaste pour sentir que tu peux porter tout ça et que tu peux quelque part être en ne pas exploser en plein vol avec un plaisir aussi intense. Donc voilà, dans ce livre, je j'ai choisi de te donner, plusieurs exercices pour, effectivement te permettre de te préparer très simplement à vivre un enfantement dans le plaisir. Mais c'est aussi ça peut vraiment s'adresser à toi, à quel que soit le moment de ta vie parce que, ben, ça parle de la mise au monde et qu'à un moment donné, on a à se mettre au monde de nous-mêmes, entre autres pendant la ménopause et hem et que quoi de mieux que de nous aider avec la sexualité, cette sexualité qui est une expression de l'énergie de vie et qui est une opportunité de sécréter de l'ocytocine à haut j'ai envie de dire à haut débit, à haut voltage. Donc c'est juste tout bénef pour toi, quoi et pour ton bébé si tu es enceinte. Donc voilà, ça c'est pour t'inciter à explorer cet espace-là. Si tu as envie, je fais de l'accompagnement des couples à la naissance. Je retrouve ça avec, tellement, tellement, tellement de joie et d'émotion. C'est absolument pas un accompagnement médical, mais c'est tellement plus que ça. Donc je viendrai toujours en plus de ce que peut apporter une sage-femme, que ce soit en préparation, que ce soit en suivi médical. Et bien sûr, ben, il y a le livre «Enfanter dans le plaisir, c'est possible», c'est le summum de la physiologie. Donc je t'invite, si ça te parle, et même si ça t'intrigue simplement, heu et ben, savoure-le. Il y a plein de pépites à l'intérieur et si cette vidéo te parle, tu peux liker, tu peux partager, tu peux diffuser autour de toi, tu peux commenter, tu peux m'envoyer des questions et aussi tu peux t'abonner à ma newsletter et je te mets le lien de mon site internet, en dessous comme ça tu peux en savoir plus, sur moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci de t'ouvrir à ce chemin-là, parce que c'est un grand, grand, grand chemin dans l'évolution de la naissance aujourd'hui et dans l'évolution de l'humanité. T'imagines si tous les enfants qui naissent aujourd'hui étaient accueillis dans un bain d'ocytocine, dans un bain de plaisir, et que pour les femmes, ça devienne aussi un espace plaisant. C'est ce qui est inscrit à l'intérieur de chacune de nous. Et il y a chacune de nous. Donc toi aussi. Et voilà, c'est oser, oser. Certaines femmes l'ont déjà fait. Je donne des témoignages dans mon livre. Certaines femmes l'ont déjà fait. Beaucoup n'ont pas témoigné. Et waouh, c'est tellement précieux, tellement riche. Alors, et si tu te donnais cette possibilité? Merci de m'avoir écouté jusque-là.